Dans quelques semaines, Saint-Quentin-en-Yvelines devra voter le budget 2018. Mais avant, la présentation du rapport d'orientation budgétaire est une étape obligatoire. Il permet aux élus de prendre connaissance des contraintes financières de l'agglomération. Première révélation, une baisse de la dotation globale de fonctionnement de 35 millions d'euros depuis 2014. Si on projette jusqu'à 2020, ce sera 50 millions. Et si on va jusqu'à des projections de 2023, on peut aller jusqu'à près de 100 millions. Donc, quelle est la structure publique ou intercommunale qui peut résister à ça? On rentre dans une phase quand même très difficile. Pour cette année 2018, il manque 13 millions d'euros pour boucler le budget. Parmi les pistes évoquées, une mutation institutionnelle, la réorganisation des services ou encore une révision de la politique fiscale. Moi, je m'interdis rien, mais ce serait pas un bon choix. On n'a jamais augmenté les impôts depuis que nous sommes à la tête de cette interco. Franchement, c'est pas un souhait. C'est plutôt nous le développement économique, faire des économies aussi, restreindre peut-être des investissements, bien sûr, un peu plus serrer tous les budgets. C'est plus vers cela qu'on se dirige. On va regarder avec beaucoup d'attention la question des services à la population. On a un haut niveau de service dans cette agglomération et on tient à ce que ça soit maintenu et que d'autres projets, d'autres sujets plus annexes ne soient pas privilégiés. Donc revenir aux fondamentaux de ce à quoi doit servir l'agglomération, c'est-à-dire rendre des services aux habitants de Saint-Quentin. Prochaine étape pour les 12 communes qui composent Saint-Quentin-en-Yvelines, se réunir autour de la table pour faire des choix. 3 rendez-vous sont programmés avant le vote du budget en avril.